Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul Temu, un bon haul. Donc vous voulez voir? Allez, hop, c'est parti. Donc il y a juste un article que je vais vous inclure, donc celui-ci, qui vient aussi de Temu, hein, mais que je n'ai pas acheté. En fait, c'est un article qu'on m'a offert, puisque, en fait, c'est ma voisine qui m'a offert. J'allais au congélateur, hein, dans mon garage, et du coup, c'est bien, j'étais au congélateur, j'ai pris ce qu'il me fallait, et je suis revenue en même temps aussi avec ça. Donc, j'ai croisé ma voisine en route, hein, en sortant de mon garage, et elle me dit, en fait, parce qu'elle sait que, voilà, je suis une grande fan de Temu, elle est comme moi. Elle est aussi très très grande fan de Temu. Donc en fait, elle me dit, est-ce que vous avez la boîte à œufs? Alors je dis, boîte à œufs, non. Je dis, j'ai commandé une fois. Vous savez, à plusieurs étages, hein, où l'œuf, vous prenez les œufs et ils descendent au fur et à mesure. Mais moi, elle est arrivée complètement cassée. Donc du coup, j'aurais fait une photo. Ils m'ont remboursé, j'ai pas eu besoin de la renvoyer. Donc, et du coup, j'en avais pas repris. Donc je lui ai expliqué tout. Elle me dit, bah en fait, moi je sais pas ce que j'ai fait, mais en fait, il se retrouve que j'en ai pris 2. Et donc elle me dit, ben ça vous intéresse? Je dis, bah ouais, je veux bien, parce que vu que j'en ai pas, donc elle me l'a cherché et tout, et je lui dis, ben vous me dites combien vous l'avez payé, et puis je vous la rachète. Elle me dit, ah, absolument pas et tout. Bah, je dis, bah merci quand même et tout. Enfin, voilà, j'étais super contente, j'étais un peu gênée, super contente. Et puis c'est vrai que, bah voilà, comme moi je suis à la maison, elle reçoit souvent des colis, hein, donc et du coup, moi je lui avais dit, mais moi je suis là, donc les colis, vous pouvez les faire livrer chez moi, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est pour ça, voilà, que je récupère ces colis quand il y en a. Et elle me dit, oui, ben, ça fera pour les fois où vous m'avez récupéré les colis, tout ça. Je dis, ouais, vous parlez d'une affaire. Donc du coup, bah voilà, c'est un joli cadeau, parce que vraiment la boîte est magnifique, je suis trop contente. Je ne m'attendais pas à celle-là en plus, hein, du tout. Donc du coup, voilà, je suis là. Du coup, je suis ravie et ben voilà, je vais bien remercier et tout. Bon, je ne vois pas qu'elle regarde mes vidéos, mais au cas où, merci beaucoup, en tout cas. Donc voilà, je viens de la déballer. La voici. Alors, vous voyez que c'est vraiment une belle boîte, hein. Donc il y a 18 et 18, ça fait 36. Donc il y a 2 fois 18, donc 36, hein, je ne me trompe pas. Donc avec les tiroirs, donc vous mettez ça dans votre frigo, vous mettez, alors frigo ou attention, ou sur un placard. Moi personnellement, c'est vrai que je les mets au frigo. Ma maman les a toujours mis au frigo et ben, j'ai gardé cette habitude, hein. Il y en a qui disent qu'il faut pas, que ça fragilise la coquille. Alors peut-être, je sais pas, sincèrement je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai jamais eu de soucis, voilà. Et puis bon, moi j'ai un petit peu, entre guillemets, la phobie des œufs, hein. Moi je les contrôle, tout le temps, en fait. Même si je viens de les acheter, je les contrôle. À chaque fois que je m'en sers, hein, pas quand je les achète. À chaque fois que j'ai besoin d'œufs pour une recette, hein, tout simplement, ou si je veux faire des eaux plats, ou, je les contrôle. Donc je prends un pot assez haut, que je remplis d'eau froide, et je mets dedans pour voir si... Parce qu'il y en a quand même qui remontent de temps en temps à la surface. Donc ça me conforte dans le fait qu'il faut que je contrôle. Donc voilà, alors moi je le mets au frigo. Donc effectivement la boîte va aller dans mon frigo. Donc c'est vrai que c'est une boîte imposante, hein. Mais c'est pas grave parce que au moins voilà, moi j'ai une boîte, bon elle fait peut-être les 3/4, hein, ouais, elle fait à peu près les 3/4, ouais voilà, moi je dirais, donc ça va bien plus me prendre de place, hein. Mais au moins voilà, une fois que c'est rangé, vous avez juste les tiroirs à tirer, hein, pour prendre les œufs dont vous avez besoin. Nous on en utilise beaucoup parce que comme je fais beaucoup de, voilà, je fais beaucoup maison, j'essaye du moins de faire beaucoup maison quand j'ai le courage, ou pas trop de l'heure, et donc les œufs j'en utilise beaucoup. Donc ça, je suis super contente. Alors un grand merci à elle. Parce que vraiment, je suis ravie. C'est trop gentil. Allez, c'est parti. Alors je prends le plus fragile. Ça, c'est pour ma pépette. Ça, je vous mettrai une vidéo. Ça sera plus parlant. Alors c'est un cerf-volant parce que j'en avais acheté un. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais présenté. Alors j'ai mis mon ventilo. Vous voyez mes petits cheveux qui volatilisent un petit peu, quoi. Et parce que j'ai chaud. Il fait chaud. Donc j'espère que vous l'entendez pas trop. Les dernières fois dans la vidéo, vous l'entendiez pas trop. Donc j'espère, dites-moi dans les commentaires. Mais logiquement, on m'avait dit que non, on l'entendait pas du tout. Et moi, quand j'ai regardé, bah, effectivement, on l'entendait pas trop. Mais vous savez, c'est le petit ventilo que je vous ai présenté. Et franchement, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Les garçons l'aiment beaucoup aussi.
Donc voilà, là je l'ai mis parce que j'ai chaud entre les lumières et tout ça. Ouf, voilà. Donc revenons à notre petit cerf-volant. Alors ça, il est fait pour les enfants. Hein, c'est un cerf-volant qui est fait pour les enfants. Donc on va essayer de l'ouvrir. Vous avez la petite canne à pêche avec la ficelle tout autour. Hein. Donc ça s'étend suivant voilà, l'âge de l'enfant. Et vous avez donc le petit cerf-volant, comme ceci. Et en fait, au lieu que ça soit qu'une ficelle avec des manches, et ben là, en fait, l'enfant, voilà, avec une petite, simplement une petite canne à pêche, comme ceci. Hein, donc là, je vais pas trop, parce que, aussi, je pense qu'on peut, voilà, on peut. Bon, après, le fil est à l'intérieur. Mais voilà, après, ben, l'enfant... par contre, il tourne que dans un sens. Mais je verrai mieux comment ça se passe. Mais voilà, en fait, l'enfant déplie au fur et à mesure le fil s'il veut aller de plus en plus haut. Mais j'ai trouvé le système super ingénieux pour les tout petits. Donc voilà, ça permet, donc pareil, hein, on va faire passer donc les fils hein, dans les petits trucs adéquats, quoi, enfin, qui sont faits pour. Hein. Et puis voilà, comme ça, Luna va pouvoir diriger un petit peu son cerf-volant. Donc j'ai hâte d'essayer, voir ce que ça va donner. Donc, je vous mettrai une photo. Je ne sais pas trop le défaire, parce que ça le protège un petit peu. Je crois que ça a une petite dragonne, il me semble. Hein. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est une petite dragonne. Donc, voilà, c'est simplement le mode d'emploi, hein, comment l'installer. Ah oui, en fait, vous avez... Ah, ok, j'ai compris. Regardez. Vous voyez, vous avez donc vous avez le fil, comme je vous disais ici, qu'on va faire passer dans toutes les dans les petits trous, et après ensuite il sera rattaché au cerf-volant. Voilà. Et ensuite ici, alors ça, vous tournez comme ceci. Voilà, si vous voulez faire revenir un peu le cerf-volant à vous. Vous avez donc le petit bouton là, donc comme ceci pour le faire revenir à vous. Et si vraiment il y a du vent, vous voulez qu'il monte, et ben là, vous lâchez ici, et là, vous faites dans le sens inverse. Mais sinon, ça bloque. Vous voyez, c'est un petit bitonio qui bloque. Mais on le testera, et on testera quand il y aura Gaëtan et Pépette, et je filmerai en même temps que vous puissiez voir dans un vlog. Mais j'ai trouvé vraiment j'ai trouvé très ingénieux, donc j'ai hâte de tester avec elle. Enfin, c'est surtout papa qui va tester avec elle. Alors ça c'est pareil, c'est un jeu d'extérieur, donc c'est un lance-fusée, mais ça marche super bien, vraiment. À ne pas faire devant les toits, hein, parce que là sinon les fusées, voilà. Là dans ce colis vous avez 5 fusées, donc j'en laisse 4 à l'intérieur. Vous avez le petit mécanisme. Alors, j'ai monté le petit mécanisme. Donc c'est simple, hein. C'est très très simple. Ensuite, vous mettez la petite, hop, la petite fusée et hop, voilà, et vous l'avez fait. Donc voilà, vous mettez la petite fusée. Alors soit l'enfant, alors moi, voilà, Pépette, ils ont déjà joué avec un qu'ils avaient déjà et avec ses petits cousins. Et du coup, alors eux, c'était par terre et c'était avec le pied. Alors ça, c'était trop drôle. Hein, à la fin, c'était même on saute à pieds joints, soit avec la main. Alors regardez bien la fusée. Et voilà. Voilà. Et vous avez juste à appuyer là-dessus et franchement, ça les éclate. Mais vraiment, ça les éclate. Donc du coup, elle est partie... voilà, dans les recoins de ma pièce, on ira la récupérer plus tard. Mais voilà, bah, ce genre de petits trucs qui coûtent mais 3 fois rien, mais qui les occupent super bien. Et c'est super marrant. Donc, mais je vous dis, attention aux arbres, attention aux toits. Mais n'empêche que là, moi j'ai fait un tout petit coup avec ma main, hein, donc vous voyez. Mais avec le pied, vous posez ça à terre avec le pied, elle monte super haut, vraiment. Donc ça, ben voilà, on connaît. Et franchement, si vous avez des petits ou même un petit peu plus grands et tout, mais ça c'est un truc super sympa. Ça vous connaissez, je vous ai déjà présenté une fois. Vous savez, c'est les vapeaux à huile. J'ai mis le petit tuyau à l'intérieur. Donc vous savez, c'est un vapeau d'huile, hein, tout simplement. Alors moi j'en ai un pour l'huile d'olive. Et c'est vrai que je m'étais dit, ben il faut que j'en reprenne un. À l'occasion, il faut que j'en reprenne un pour l'huile normale en fait. Donc du coup j'en ai repris un parce que je les trouve trop pratiques. Alors vous avez la fonction pulse, hein, chip chip chip, et en plus fait du bruit.
C'est normal, c'est de l'air. Hein. Et alors moi, sur le côté, l'autre, vous aviez un petit clapet, vous ouvrez, et là, vous pouvez verser directement. Et là, je me suis dit, mince, il n'est pas. Mais si, en fait, il est dessus, regardez. Et voilà. Et donc, du coup, vous avez cette fonction-là, où là, par contre, vous versez directement en plus grosse quantité. Donc ça, je suis super contente. Donc, il va aller au lavage, et il va être rempli d'huile. Donc, comme ça, j'en aurai un pour l'huile d'olive et un pour l'huile. Mais c'est vraiment trop bien. Même pour mes salades, voilà, si je veux de l'huile ou de l'huile, maintenant l'huile, mais de l'huile d'olive et tout, juste à vaporiser. Je fais mes viandes, par exemple, à l'air fryer, hop, je vaporise un petit peu. Enfin, c'est vraiment très, très bien. Donc ça, je suis ravie. Ça, vous connaissez, hein, je vous en ai déjà présenté un, voire deux d'ailleurs. Non, je vous en ai présenté un parce que c'est un que j'avais pris à Gaëtan. Ah, vous savez, c'est la panière à linge que j'avais pris à Gaëtan. Et du coup, quand je l'ai vu l'autre fois, j'étais chez lui et tout. Et puis, il me dit comme ça, il me dit, bah tiens maman, je te laisse 2 minutes. J'ai ma machine qui est terminée, je vais l'étendre, un truc comme ça. Mais je dis, attends, je vais le faire. Donc, il y avait sa petite panière au bord de sa machine. Donc, je prends le linge et tout. Mais je dis, mais en fait, c'est trop bien. C'est trop bien ce panière. Parce que moi j'ai une grande panière en plastique que je lève et qui est parfois assez lourde ou voilà, qui est plus encombrante aussi et qui pour moi est un peu plus difficile. Mais je me suis dit en fait un panier comme ça, c'est ça qu'il me faut. Vraiment. Donc du coup, eh ben, vu que c'était ça qu'il me faut, c'est ça que j'ai pris. Alors attention, parce que vous savez, c'est comme les tentes qui je fais là. Hein. C'est d'un seul coup, ça fout. Alors hop, hop là. Donc, voilà. Vous voyez ? Il y a une super grande capacité. Et franchement, voilà, moi on remplit de linge. Et en fait, pour moi, ça sera beaucoup plus pratique de la porter comme ça que de porter la grosse panière. Donc, du coup, j'avais hâte de le recevoir. Je suis contente. Je suis très, très contente. Donc, du coup, ça va intégrer ma salle de bain aussi. Et ce sera ma panière. Parce que moi, quand il fait de l'eau, bien sûr, hein, derrière ma maison, j'ai un grand étendage. J'ai un grand étendage. Étendage ou étendoir, je sais pas trop comment on dit en fait. Moi, j'ai toujours dit étendage, mais bon. Je suis plus bien sûre. Mais bref, j'ai un truc pour étendre mon linge, j'ai grand fil. Donc, il faut quand même que je traverse mon terrain et tout. Et donc, du coup, avec ça, ça sera beaucoup plus pratique. Donc ça, je suis très, très contente. Alors, il existait plusieurs couleurs, mais moi, j'ai pris noir parce que c'est ce qui passe partout, en fait. Puis peut-être un peu moins salissant que les couleurs claires. Alors, ça, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente de Timou. Voilà, qu'il y avait 2 articles, je savais pas quelle était la glacière et du coup il n'y avait pas du tout la glacière. Hein. Là voilà la glacière. Donc ça c'est un article que j'ai eu à 1 centime, hein, puisque je sais pas si, voilà, je pense que vous hein, aussi, uniquement sur l'application, pas sur PC. Mais voilà, il y a de temps en temps, on vous propose des grosses promos, de temps en temps, on vous propose des articles à 1 centime. Et ça, c'était un article à 1 centime. Et je me suis dit, bah alors ça, je veux prendre parce que, vu qu'on bouge et tout ça, voilà, c'est peut-être plus pratique qu'une glacière, je sais pas. Mais et j'ai pris d'autres choses pour justement, dans le même esprit, je vous montre après. Donc voilà la glacière, voici, écoutez. Ah ouais, je suis contente. Elle est assez grande, regardez. Ah ouais. Ouais. Toc. Voilà, la voilà fermée. Donc, vous voyez. Ah oui, vraiment, je suis contente. Franchement, moi, j'en ai une, mais beaucoup plus petite, que j'emmène en course quand je prends mon surgelé et tout. Et du coup, celle-là, elle est beaucoup plus grande. Et avec ce qu'il faut à l'intérieur, ça va très, très bien. Donc, vous avez deux poignées de transport, hein, comme ceci. Donc, eh bien, je suis contente, surtout pour le prix, hein, vous me direz. Donc ça, vraiment, et puis bon, après, une fois pour ranger, voilà, tout simplement, ça prend pas de place, quoi. Donc, c'est bien pratique. Alors, pour garder l'esprit, justement, de la glacière, alors là, j'ai pris ceci. Alors, je connaissais pas du tout. Je sais pas ce que ça vaut. Je vous dirai, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, je vous mettrai des photos, hein. Alors, ce sont des sachets réutilisables, a priori, hein. Donc, vous voyez, ça fait des petits sachets comme ça. Vous avez à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je suis pas sûre que vous voyez quelque chose. Hein. Voyez, si peut-être ici, vous voyez, ça... Alors, ce sont, d'après ce que j'ai compris, ça fait un petit peu, vous savez, comme les perles d'eau. Hein, donc, au contact de l'eau, elle gonfle. Donc, ça fait gonfler le sachet. Et ensuite, le sachet, vous le mettez au congélateur. Et du coup, ça vous fait des petits packs de glace que vous mettez dans la glacière ou dans le sac que je viens de vous montrer.
Hein, donc voilà, vous en faites plusieurs et vous mettez ça autour des aliments. Et il paraît que c'est très très efficace. Les avis étaient très très bons. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ben on va tester. Parce que, alors je sais pas du tout ce que ça donne une fois que ça dégèle, hein, vous prenez par exemple une bouteille d'eau, vous avez les packs, bah, ça fait toujours de l'eau, ça fait toujours une grosse humidité. Et je voulais savoir. Donc du coup, j'en ai pris. Donc j'en ai pris, c'était un lot de 2 paquets comme ceci. Donc à l'intérieur, vous en avez, je sais même plus. Vous avez 20 pièces dans chaque, donc ça m'en fait 40. Hein. Vous en mettez peut-être une dizaine dans chaque, enfin, à chaque fois que vous partez en pique-nique ou des choses comme ça. Donc ça, j'ai hâte de tester. Je me dis, ça peut être une très bonne alternative en fait. Donc, une fois qu'effectivement, hein, une fois qu'il décongèle, bon, ça fait des gros blocs de glace. Donc, vous les faites regonfler dans l'eau, hein, puisqu'il faut les mettre dans l'eau pour faire gonfler. Et après, vous les laissez au congèle jusqu'à la prochaine utilisation. Et voilà. Donc, réutilisable, je me dis, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc, moi, je vais être sûre, c'est pour ça que je vais en tester. Je vais être sûre déjà que que ça ne fuit pas, hein, et puis voir si ça fait vraiment du froid. Donc je teste et je vous tiens au courant. Ensuite, bah, ça vous connaissez, c'est les petites lingettes anti-décoloration, hein, donc ça j'aime beaucoup. Ça j'en mets toujours une ou deux, hein, dans mes machines, et elles ressortent jamais blanches, hein, donc même avec du linge que vous avez depuis longtemps et qui décolore, eh ben elles ressortent jamais blanches. Donc vous avez toujours, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, elles ressortent toujours grises. Bon, après, quand j'ai du linge nouveau, je fais attention parce qu'il y en a qui ressortent avec les couleurs. Mais si c'est du linge qui a été déjà lavé plusieurs fois, eh bien, en fait, elles ressortent toujours grises, tout le temps. Donc, je me dis, en fait, c'est peut-être la raison que certaines fois, le linge grisaille à force, quoi. Donc c'est pour ça que dans le doute, hein, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais dans le doute, bah, effectivement, j'en mets une ou deux à chaque fois suivant ma lessive, et je me dis si ça peut protéger un petit peu les couleurs, et ben pourquoi pas. Donc voilà, et là, bah, Timo, elles sont réellement pas chères du tout, donc j'en ai repris. Ensuite, alors ça c'est pour moi, c'est ce qu'on appelle l'huile du tigre. Alors, vous connaissez certainement le baume du tigre, hein, donc, alors ça, on va dire que c'est une équivalence, un dupe, hein, quelque chose. C'est pas le réel, parce que le prix n'est pas le même, on est bien d'accord. Mais, effectivement, c'est l'huile du tigre. Pour vous dire, moi j'en ai déjà 2, parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais tant mieux pour moi, je vais pas faire une réclamation. Mais effectivement, j'en ai eu 2 paquets dans ma commande. Et j'ai regardé ma commande, et non, j'en avais bien pris qu'un, donc je pense que la personne a peut-être pensé qu'elle l'avait pas mis ou je sais pas. Mais du coup, donc j'en ai 4. Donc je me suis dit, comme ça fait quelques jours déjà que j'ai reçu ma commande, je me suis dit, ben je vais déjà tester, voir si moi je fais pas d'allergie, parce que vous avez quand même des huiles essentielles à l'intérieur. Vous avez du clou de girofle. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Vous avez du clou de girofle, de la menthe poivrée. Je vous noterai. Il y a plusieurs huiles essentielles, hein, qui ont des actifs anti-inflammatoires. Donc c'est une huile qui est faite pour tout ce qui est douleur, hein, pour tout ce qui, c'est une huile pour se masser. Voilà, comme moi j'ai les jambes lourdes, il y a des soirs où mes jambes sont un peu plus douloureuses, mes mollets sont un peu plus douloureux. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait, si jamais ça me permet de me masser un petit peu, si ça, à tester. Voilà, je ne dis pas que c'est efficace, je ne sais pas. Voilà, donc dans le doute, c'était voilà, c'était bien noté. Il y avait des personnes, il y avait des témoignages. Bon après voilà, on sait que ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais réellement de preuve que les témoignages sont vrais. Hein, c'est pour ça qu'il faut toujours mieux tester par soi-même. Alors en fait, moi j'ai commencé à la tester déjà pour être sûre, parce que vous savez que j'ai une peau qui est quand même assez compliquée. Hein, donc je voulais être sûre déjà de ne pas faire des réactions. Absolument pas. C'est une huile qui chauffe, mais qui rafraîchit aussi. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc voilà, moi je l'ai fait parce que j'ai souvent cette main-là. Hein, vous voyez d'ailleurs, là ça va à peu près. Mais vous voyez que ma main, elle, voilà, ici, je sais pas si vous allez voir. Mais j'ai toujours ma main, et ici c'est toujours gonflé en fait. Voilà, bon ça c'est... Hein,
c'est un petit peu les aléas de la maladie, voilà, des problèmes articulaires que je peux avoir. Donc cette main, puis c'est ma main droite, c'est la main où je me sers le plus souvent. Donc hier, je suis simplement bien massée. Donc oui, ça fait un effet chauffant, mais qui rafraîchit aussi en même temps. Hein, ça fait l'effet chauffant et puis après ça fait un peu plus frais. C'est bizarre, ça fait bizarre. Mais bon, voilà, moi je l'ai testé que 2 fois. Il faudrait que je sois plus assidue. Donc voilà, je vais quand même la tester un petit peu sur les zones. Voilà, par exemple, c'est marqué que lorsqu'on en fait des crampes, alors ça, si jamais, ben, ça je vous dirai parce que voilà, ça je sais que c'est quelque chose que je vais tester. Donc, mais je me dis pourquoi pas. Voilà, donc c'est à tester. C'est vrai que je vous le présente, mais je peux pas vous en dire plus. Sauf que voilà, je n'ai fait aucune réaction cutanée déjà, c'est déjà une bonne chose, pas agressive. Elle a effectivement cet effet chauffant et cet effet rafraîchissant tout de suite après. Donc ça, c'est particulier. Mais voilà, en tout cas, elle m'a pas fait de mal, elle m'a pas fait spécialement plus de bien, mais comme je vous le dis, je l'ai testé 2 fois, donc je peux peut-être pas non plus, il faut peut-être que je sois plus assidue. Hein, donc du coup, je vais la tester bien correctement et je vous en ferai un retour. Donc ça, j'ai copié ma petite voisine aussi. Hein, et puis c'est vrai que le facteur, quand il passe, ou même un livreur, hein, c'est vrai que moi j'ai marqué sur ma boîte aux lettres le numéro, parce que ben, le numéro de notre maison est noté sur nos portes d'entrée, mais avec le soleil et tout, c'est complètement effacé et tout. Donc du coup, ben, j'ai pris une plaque. Donc voilà, vous savez que j'habite au 12, hein, ça voilà. J'habite donc au 12. Et du coup, bah, j'ai pris une petite plaque comme ceci, hein, qu'on va installer sur le devant de la maison. Et comme ça, ben, le 12, on saura que c'est chez moi. Donc, j'avais trouvé ça sympa. La voisine, c'est ce qu'elle a mis aussi. C'est bon, pas le même, hein, super. Je crois que c'est pas le même, j'en sais rien. Ça ressemble en fait. Hein. Mais voilà, donc ça, et je la trouve super jolie. Franchement, elle est assez épaisse. Donc, vous avez les petits vis qui vont avec, là-dedans. Hein, donc ça, c'est Simon et Gaëtan qui vont s'en occuper. Donc, ils vont m'installer ça. Et puis voilà. Donc ça, je suis contente. Et comme ça, on ne pourra plus me dire est-ce que je suis bien au 12. Alors maintenant, ce que je veux vous présenter, c'est... alors, quand on a été à Beauval, alors Pépette était aux anges, hein, tous ces animaux, tout, et franchement, on a pu les voir de près, tout, enfin, vraiment, on a eu chaud, mais on a eu une très belle journée. Par contre, il faisait très chaud, hein, c'est vrai que, mais bon, voilà, il vaut mieux ça que d'être sous une pluie battante, hein, n'est-ce pas? Mais n'empêche que ça ne nous a pas empêché de voir les animaux, et ça a été vraiment super. Et on est arrivé au panda, à mourir de rire. Mais alors, ils étaient dans des positions, je vous mettrai des photos. Hein, de là. Et ça, Pépette, le panda, elle a eu un coup de cœur. Vraiment, vraiment un coup de cœur avec les pandas. Donc, du coup, je me suis dit, ben allez, je vais lui faire un petit lot de papeterie panda. Comme ça, elle va être contente. Et du coup, ben, je m'en suis fait un aussi, puisque c'est des lots, donc je ne vais pas tout lui donner. Donc, voilà, elle aura le sien et j'aurai le mien. Donc, déjà, j'ai pris des cahiers comme ceci. Donc, comme elle aime bien, voilà, hop. Donc, je pense qu'elle, je lui donnerai peut-être plus celui-ci parce qu'il y a des pandas dessus, il faut les foufous, tout ça. Voilà, moi, je garderai celui-ci. Elle va toujours me piquer mes cahiers. Alors, comme ça, elle aura le sien, comme ceci. Et à l'intérieur, voilà, c'est comme ceci. Voilà. Hop. Donc, hein, d'accord, vous avez en haut, vous voyez, hop, je vous faire avec la date, le jour de la semaine. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah, elle, je crois qu'elle s'en fout un peu de ça. Hein. Mais, du coup, elle aura son cahier. Et moi, j'aurai le mien. Donc, je suppose que c'est le même. Hein. Alors, le mien était un petit peu plus abîmé, ici. Mais voilà, c'est pas très méchant. On va remettre en place. Et puis, ça va le faire.
Donc, de toute façon, dans les colis, hein, on a des choses comme ça. Mais ils sont mignons, comme ceci. Donc, voilà. Chacune, un petit cahier. J'ai pris un petit kit, on va dire. On va ici dans une petite pochette. Là, vous avez la petite pochette comme ceci, hein, avec le petit carton. Je vais écarter la pochette. Alors, à l'intérieur, vous avez tout ça avec le petit, hop, comme ceci. Donc, vous avez 2 crayons de papier à tailler, mais vous avez le petit taille-crayon, tout vert, avec les crayons de papier avec les petits pandas. Vous avez la petite règle, comme ceci, avec le petit panda. C'est trop joli, c'est trop chouchou. Et puis là, vous avez la gomme, comme ceci, qui se rétracte. Donc, et alors, attendez, parce que je crois que là, alors ça devait être collé. Je pense que ça devait être collé là. Voilà. Je pense que ça devait être collé là derrière et que ça s'est décollé. Donc ça, je vais remettre une pointe de colle et je recollerai derrière. C'est pas un souci. Donc voilà pour le petit kit. Après, j'ai pris des stylos. Donc le kit, il va aller pour elle, hein, par contre. Vous avez 6 stylos comme ça. Donc c'est pas les mêmes. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes. Bon, après, c'est tous des pandas, hein. Regardez. Hop. Donc comme ceci, pareil. Hein. Mais ils sont mignons. Regardez. Ah, ils sont trop choux. J'adore. J'adore les pandas. Mais j'aime beaucoup les pandas. Donc j'en mettrai 2 et puis j'en garderai pour moi. Ensuite, j'ai repris des crayons de papier. Là, je pense qu'on en a pour longtemps. Longtemps. C'est les mêmes que dans le kit. Hein. Vous en avez 12. C'est exactement les mêmes que dans le kit. Donc voilà, ça, je vais les mettre de côté. Je vais m'en prendre un pour moi, mais je vais mettre ça de côté. Et puis là, j'ai pris ceux-là, je trouve trop beau. Comme ceci. Ils sont beaux. Et ceux-là, c'est déjà un petit peu plus élaboré, on va dire. Regardez, ils sont trop jolis. Vous voyez? Hop. Voilà. Je vous montre un par un, comme ça au moins. Hop. Regardez. Oh, alors là, ça fait une espèce de mousse agréable. Hein, je pense que c'est agréable. Hein. Voilà, ben je vais encore. Ah oui, c'est pareil que mes stylos mini, je cherchais encore. Et c'est ici aussi. Il a l'air d'avoir une grosse mine. Eh ben ça, je suis contente. Vous avez celui-ci aussi, où ils sont tous les uns sur les autres. Pareil, hein, celui-ci avec le... Voilà. Celui-ci, c'est en haut, cette fois. C'est bien pratique pour écrire. Je les aime beaucoup. Alors celui-là, c'est simplement là, on tourne comme ceci. Regardez. Ils sont trop chauds. J'adore. Comme ceci. Alors celui-là, c'est aussi... Toc. Et le dernier, comme ceci. Donc pareil, on appuie les trois... tous les stylos panda. Mais je suis trop contente. Donc je vais voir peut-être lesquels je lui mets, peut-être pas trop gros, peut-être ceux-là. Voilà, je pense que pour ses petits doigts, parce qu'après les ronds comme ça, c'est pas évident. Celui-là, c'est trop. Celui-là, il est petit. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. Donc voilà, je pense que... Toc. Et donc ça, c'est pour elle, c'est pour ranger ses petites affaires. Moi, ça va aller plus dans mes boîtes à crayons. Je prends une petite trousse, regardez comme elle est chouchou. Donc là, vous avez la petite broche. Vous avez une petite broche, petit panda. Et ici, vous avez plein de petits stickers. Pour ici, donc vous avez une petite poche ici. Voilà, elle peut ranger ce qu'elle veut, une photo. Donc ça se ferme par une petite pression. Ensuite, vous avez la première pochette. Où là, elle peut ranger des petites cartes, des petits stickers, des petits... là, elle peut ranger des petits crayons, hein, si elle veut. Et la deuxième, là, c'est vraiment la trousse, en fait. Donc, voilà. Je lui mettrai des petits stylos, des petits crayons de papier, sa petite gomme, sa petite règle. Donc, voilà. Comme ça, je lui ferai son petit lot panda. Elle va être contente. Donc, je vais lui préparer ça avant qu'elle revienne. Et puis, comme ça, elle aura la surprise... Elle aime bien les surprises. Elle dit une surprise, ah oui. Donc du coup, je vais lui préparer ça et puis avec son petit cahier et tout, et comme ça, elle pourra faire des jolis dessins à mamie. Donc voilà. Eh ben écoutez,
là, je pense que bah, c'était un bon haul. Hein. C'était le dernier article. Écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Bah, vous savez que moi, j'adore ça. Hein, je vous en ferai toute la journée. Mais voilà, de toute façon, j'en ai d'autres à vous faire. Hein, pas d'inquiétude. Et de toute façon, on se retrouve très très vite sous une autre vidéo. En attendant, vous prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.